En ce moment, tu fais quoi précisément ? Alors, je dirige une société de production qui ne produit que des séries et des téléfilms. Je travaille... Bien, c'est ce qui marche en ce moment. Ouais, alors quand tu étais comme moi, patron de la prod chez CIO Canal et que tu redeviens producteur indépendant, pas indépendant parce que j'appartiens à Banijay, mais tu te retrouves de l'autre côté du bureau. Donc tu réapprends un peu l'humilité, tu vois. C'est plus toi qui fais l'échec, t'attends l'échec. Voilà, t'attends l'échec. L'argent, hein, pas l'échec, hein, qu'on se comprenne bien. Écoute, c'est super. À 58 ans, j'ai eu 59 là, mais j'ai eu cette propale à 58, et de changer de vie encore à 58 ans, je trouve ça super. C'est à mon avis la dernière grosse expérience que j'aurai, parce qu'après ça va se calmer. Hein. Mais voilà, c'est chouette, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Les plus jeunes s'en souviennent pas, tu as été président de Canal. J'ai été assistant de production et président de Canal, j'ai fait les deux. Je suis arrivé comme assistant de prod, je suis reparti, je suis revenu comme directeur des programmes, puis ensuite président de Canal+ France. Et voilà, et après je suis reparti parce que ça, c'est crevant. Ouais. C'est l'expérience la pire que j'ai pu connaître. Ah ouais. Ah ouais. On titrait tous les journaux à part La Vie du Rail. Tout le monde titrait sur la bord de Canal. Et en même temps, La Vie du Rail, c'était pas idiot. Mais pourquoi c'était l'enfer comme ça ? Parce que c'était dur quand t'as une chaîne qui va pas, ou t'as plus d'argent, ou t'essayes de créer des trucs et que tu te fais... Tu vois, je me rappelle d'une interview de je sais plus, d'un mec de télé qui faisait pas grand chose, qui crachait sur Bec BD. Je me dis, mais tu fais rien et tu craches sur Bec BD. Et j'avais mis Bec BD à l'antenne et j'en suis fier. Bec BD, présentateur de télé, qui y aurait pensé à l'époque. Voilà. Et grâce à l'argent du départ, il a réussi à écrire un des romans qui a le mieux marché. Donc. Voilà. Non, c'était dur parce que trop de pression. Matin, midi, soir, trop de pression. Et ça t'a nui au niveau santé ? Ça m'a pas nui niveau santé, mais à un moment, j'en pouvais plus. Ça n'a pas duré longtemps, hein, 22 mois. Ah, quand même, 2 ans, quoi. Presque 2 ans. Mais j'étais plus capable de le faire à la fin. Et j'étais parano. J'avais 40 ans. J'étais trop jeune, j'ai pas fait de grandes écoles. J'avais pas le réseau, j'avais pas tout ça. Et c'est un regret ? Le regret de ne pas avoir fait d'études, oui, il existe. En même temps, la fierté d'être un mec qui a le BEPC et qui a réussi à faire ce que j'ai fait, ça existe aussi. Donc il y a les deux. Et qu'est-ce que c'est ton rêve de foot là pour cette saison avec Paris, avec les Bleus ? Alors, les Bleus, je les trouve mieux barrés qu'ils n'étaient il y a 6 mois. Et le rêve ultime, c'est qu'ils jouent bien une deuxième Coupe du Monde et que la gagne passe par là. Ça serait du jamais vu. Et la 3e étoile, pour Paris, j'aimerais bien qu'ils aillent avec la tête haute au moins jusqu'en demi. Voilà. Et que ça joue à 3 devant. Voilà. J'aimerais qu'à un moment, ça se mette en place. Et que ces 3 devant, il y a un truc à trouver. Ils ont quasiment pas joué. Hein. Non, ils ont pas joué. Ils ont joué une fois ensemble. Deux fois. Ils ont joué à Bruges et à Rennes. Ouais. Mais non, pour Paris. Et puis qu'on solidifie ce milieu de terrain qui demande qu'à exister. Et Manchester City. Et Manchester City, ouais. Mais Manchester, c'est encore pareil. Manchester City, c'est un match de raccro. Parce que c'est que des buts en contre. C'est un match contre nature. Ouais. Mais enfin, en même temps, qui peut avoir la possession de balle contre Manchester City ? Pas grand monde. Pas grand monde. Hein. Mais ils ont eu la possession de balle en finale contre Chelsea, ils ont perdu. Hein. Je suis d'accord. Donc aujourd'hui, avoir la possession, à un moment donné, avec le Barça de Guardiola, avoir la possession de balle, c'était l'assurance de la victoire. Sauf que le Barça de Guardiola, il avait Henry, Messi et Eto'o en attaque. Souvent, on oublie ça. Ouais. C'est sûr que les 3 milieux, Xavi, Busquets, Iniesta, ils étaient extraordinaires. Mais il y avait quand même les 3 devant pour finir le boulot. Hein. Et je trouvais très joli d'ailleurs Thierry Henry qui parlait de Messi et qui disait il faut qu'il s'adapte au club. Moi, quand j'ai quitté Arsenal pour aller à Barcelone, j'ai eu du mal à m'adapter parce que ma ville de cœur, c'était Londres et Arsenal. Donc laissez-le s'adapter. J'ai trouvé ça, voilà. J'ai 2 anecdotes avec Thierry Henry à ce niveau-là.
Un jour, il m'appelle, il me fait t'es en train de regarder le match amical de Barcelone à la télé? Je fais non, j'ai une vie, j'ai une femme. Tu m'emmerdes, quoi, tu vois. Il y a un petit jeune qui vient de rentrer, il a 15 ans, c'est un phénomène. C'est un extraterrestre, il s'appelle Messi. Et il m'avait fait le même coup avec Fabregas quand il était arrivé à Barcelone. Alors là, il était arrivé pour s'entraîner avec eux à 15 ans et demi à Arsenal. Il m'avait appelé le lendemain, il m'avait dit il y a un petit jeune espagnol qui vient d'arriver chez nous, c'est un phénomène. Il m'a dit il veut tout le temps la balle, on dirait qu'il a 28 ans. Putain. Et quand il était à Barcelone, un jour, il y a un coup franc, Xavi le tire. Je dis à Thierry après le match, je dis mais pourquoi tu tires jamais les coups francs? Il me dit mais Pierrot, je suis pas chez moi ici. Tu vois, c'est dingue, hein. C'est dingue. C'est dingue. L'attachement viscéral qu'il a à Arsenal, qui est beaucoup plus fort, par exemple, que Patrick Vieira. C'est dingue, hein, aussi. Mais c'est fou qu'il ait ce club dans son cœur, tellement qu'il en parle encore. Et ça, moi, je l'ai vu là récemment sur Amazon. Il parle d'Arsenal comme si c'était sa ville, c'est son club. C'est son club. C'est son club. Ah, c'est clair. Je pense qu'il ne finira pas sa carrière sans aller à Arsenal, entraîner dans un rôle ou un autre. Mais quand tu l'entends parler foot avec les convictions qu'il peut avoir, je ne comprends pas que ça ne soit pas passé encore, à part l'accident monégasque qu'on ne comprendra jamais. Où il y avait 18 blessés aussi. Hein. Ouais. Après, quand tu es très très bon, quand tu as été un des meilleurs joueurs du monde, peut-être même à un moment donné le meilleur joueur du monde, ça peut nuire à ton côté pédagogue. Peut-être. Mais tu vois, Stafet Suzik, quand il entraînait à Cannes, il disait moi j'ai été plus fort que vous. Ouais. Kevin Keegan, quand il s'entraînait avec Newcastle et Ginola, il faisait tous les petits jeux avec eux et c'était le meilleur. Tu vois, les mecs, quand ils ont été à un niveau incroyable. Et Zidane alors? Et Zidane, c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple. Mais Zidane, c'est aussi attenant à sa personnalité. C'est pas un mec intrusif. C'est un mec quand même qui est très pondéré, qui a toujours beaucoup de recul. Thierry, il n'a pas de recul. Thierry, il est... Et Zidane, entraîneur de l'équipe de France? Tôt ou tard. Tôt ou tard. Oui, d'accord. Tôt ou tard. Ça aurait pu être là s'ils avaient perdu 3-0 contre la Belgique. Mais c'est la deuxième mi-temps, elle est folle. C'est-à-dire que quand tu as Mbappé et Benzema à ce niveau-là, ça change tout. Ça change tout. Tu sais, moi, là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions de foot où on te parle de collectif, de tactique, d'expected goals, conneries, tout ça. Quand tu as des mecs devant, enfin, tu as des individualités qui sont à leur meilleur, tu gagnes. Regarde Mbappé contre Leipzig. Le PSG, ils sont à la rue. C'est lui qui gagne le match. But, passe D, pénalty provoqué. Ah oui, bien sûr. Il peut même en rater un. Non, mais Mbappé, c'est ce qui est arrivé de mieux pour le français depuis très très longtemps. Et de l'associer avec Benzema et d'avoir l'intelligence de revenir sur ce qu'on avait dit, pour moi, c'est très fort. Voilà. Je trouve ça très fort. C'est un joueur que Benzema, c'est un joueur que j'aime voir jouer. Et le voir jouer en équipe de France, tout d'un coup, ça a de la gueule. Ouais, c'est dommage d'avoir attendu aussi longtemps. Ouais, mais même 6 mois avant, ça aurait été mieux. Ça aurait été pas mal. Mais bon, il est là. C'est mieux, ouais. Il est là et c'est mieux qu'il soit pas là. C'est clair. Je suis et je le vois bien se projeter en Coupe du Monde. Ah oui. C'est dans un an. Hein. Voilà. Justement, cette Coupe du Monde au Qatar, en hiver. Je comprends pas. Mais bon, les stades sont climatisés. Oui, en plus c'est une vraie connerie de dire ça, puisque dans cette période de l'année il fait 25 degrés max. Oui, puis, donc il n'y aura rien besoin de climatiser du tout. Oui, et puis c'est fermé, donc voilà. Et moi j'y vois quand même deux avantages, enfin deux choses qui m'intriguent dans cette Coupe du Monde. D'abord, c'est que la première fois tu pourras avoir 4 matchs dans la même journée, parce que les deux stades les plus éloignés sont à 60 bornes l'un de l'autre. Donc c'est 13, 15, 17, 21 ou 18, 21. Donc tu peux voir 4. Matériellement, tu peux voir 4 matchs dans la même journée. Et puis c'est la première fois qu'on va avoir une Coupe du Monde qui ne sera pas en fin de saison, avec les grands qui auront fait 50 ou 60 matchs. Et là, les mecs, ils vont être pleine balle, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un grand spectacle.
Ouais, ça peut être. Non, moi, j'ai l'impression. Après, je trouve ça un peu à Congo que ça se passe là-bas, parce que c'est pas un monde de foot et c'est pas. Voilà, ils sont pas fans de foot. Maintenant, j'ai l'impression que les infrastructures sont dingues. Et comme tu dis, 4 matchs par jour, c'est génial à vivre. Ouais. Un truc à tenter, ça. C'est un truc à tenter. Aller faire les 4 matchs dans la journée. Je trouve ça dingue. Je dirais il faut un chauffeur, mais de toute façon, là-bas, tu as un chauffeur. Donc, oui, c'est pas le plus compliqué. Dominique, merci beaucoup. Merci C'était Pierrot. un grand plaisir. Merci beaucoup et je suis très fier d'être le premier non-footeux à venir dans l'émission. Merci. Allez. Force et honneur. Super, c'était cool ça.